Donc elle s'assoit, elle me dit écoute, je vais pas passer par 4 chemins, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu couches avec mon mec? Elle commence à me dire à quel point son mec est un pervers narcissique. Elle rentre chez moi. Donc déjà je me suis dit mais c'est hyper déplacé en fait, je t'ai pas accordé la permission de rentrer. Elle ouvre la porte des toilettes et regarde dans les toilettes. Je lui dis mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches du poison chez moi? Tu crois qu'il y a du poison qui est caché dans mes placards? Bref, encore une phase où t'as envie de la gifler en fait. Et là elle me dit tu sais si mon mec il a essayé de m'empoisonner, c'est pas pour rien. Ça va graduellement en fait dans les actes qu'elle commet à mon encontre. C'est ce jour-là que j'ai compris que signifiait sa phrase je vois des choses, j'entends des choses. Elle me ramène un jeu de cartes de tarot. Elle me dit tu sais moi j'ai une hypersensibilité et je suis, comment on dit, clairvoyante. Voilà. Et tu sais moi maintenant j'ai même plus besoin de mes cartes de tarot pour avoir des visions. J'ai des visions, je vois pas mal de choses et où la personne elle a des visions érotiques de moi avec des spécimens de son entourage. Je lui avais demandé si ça se passait bien avec mes voisins, je lui avais raconté vite fait. Et là il voit ça, il me dit ah mais c'est ta voisine la folle. Je lui ai dit oui c'est elle, oui. Il me dit mais vas-y dors ici à la maison, c'est mieux, on sait pas de quoi elle est capable, elle peut être dangereuse et tout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah non mais tu crois que j'ai peur d'elle? Tu crois que moi j'ai peur d'elle? J'ai peur de cette folle? T'inquiète même pas, je vais rentrer chez moi tout à l'heure, il n'y a même pas de souci qu'elle me fasse même pas le moindre truc parce que ça va très mal aller pour elle. En fait là je vous explique, j'étais vraiment mais sur les nerfs, en fait j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle sonnait chez moi, mais tous les jours qu'elle s'acharnait, elle était là 10, 15, 20 minutes à sonner chez moi. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que même quelques jours auparavant, pareil, elle s'acharnait. Elle frappait dans ma porte de toutes ses forces, limite elle donnait des coups de pied ou je sais pas quoi dans ma porte. Et elle appelait son mec par son prénom. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai appris son prénom à son mec. Donc en fait, elle voulait tellement que j'ouvre la porte qu'elle avait essayé toutes les techniques. Elle a essayé d'être hyper gentille avec moi. Enfin, hyper gentille, c'était de la manipulation. Elle m'a dit ouais, Mélanie, tu sais, moi, tu sais très bien que je t'aime bien. Tu sais très bien que je suis pas ton ennemi. Au contraire, je suis ton amie. Tout ce que je t'ai dit sur lui, c'est juste pour te mettre en garde. C'est parce que j'ai peur qu'il te fasse la même chose que moi. S'il te plaît, je sais que là, tu m'as fait des choses très très graves, mais on peut en discuter. Il n'y aura aucun souci, etc. Elle avait vu que j'ouvrais pas la porte. Suite à ça, elle recommence à donner des coups de pied. Ouais, je sais que t'es là, je sais que vous êtes là, vous vous foutez de ma gueule. Nanana. Heureusement, ce jour-là, mes enfants, ils étaient pas là. Parce que, franchement, je pense que je sais pas ce que j'aurais fait, mais je serais sortie de mes gonds, mais vraiment. Ça, ce jour-là où vraiment elle disait des trucs de fou à ma porte, en fait, j'ai filmé, j'ai tout filmé. Je me suis mise derrière ma porte, parce que ma porte, on la voyait bouger, hein, tellement elle donnait des coups. J'ai filmé ma porte jusqu'à ce qu'elle parte en fait. Et quand elle est partie, elle dit ah ok, tu veux pas m'ouvrir la porte? Bah t'inquiète pas, j'ai fait une pré-plainte contre toi. Vu que tu veux pas m'ouvrir pour qu'on en discute, bah t'inquiète pas, ça va se finir au commissariat et tout. Elle est partie comme ça. Je me suis dit vas-y qu'elle fasse ce qu'elle veut, moi j'ai rien à me reprocher. J'ai raconté ça à mon cousin donc. Et donc lui il flippait un peu que je rentre chez moi. Je lui dis non mais t'inquiète même pas en fait, t'inquiète même pas. En fait j'étais tellement, vous savez, énervée, j'étais tellement sur les nerfs. Donc je pars de chez mon cousin donc à plus de minuit, donc on arrive vers minuit et demi chez moi. Là je la croise pas, mais pendant tout ce temps là où je conduisais tout, elle continue de m'envoyer des messages. On rentre, on se couche avec les enfants, on dort. Je me réveille, je vois franchement des centaines de messages non lus. Elle a passé la nuit, j'ai vu avec 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, elle continuait de m'envoyer des messages pour m'insulter, pour me parler de son mec, pour m'accuser de lui avoir fait telle et telle chose, enfin des choses vraiment improbables. J'ouvre les messages, je prends des captures d'écran de tous les messages parce que comme c'est des messages éphémères, bah, ils vont disparaître en fait. Donc je me dis je vais tout capturer et je vais aller tout imprimer. Et aussi j'ai désactivé les messages éphémères, c'est-à-dire que j'ai désactivé pour que ça disparaisse pas au bout de 24 heures. Mais après, elle, derrière, elle peut très bien réactiver. Et là, elle me répond ouais, prends les messages, y a pas de souci. Toi, t'as les messages, moi, j'ai ta gueule de défoncer la poignée de ma porte, etc. Donc déjà, là, je me dis ok, elle essaye de m'accuser. Je sais pas si quelqu'un lui a vraiment défoncé sa porte comme elle le dit. Franchement, j'ai pas envie d'aller m'aventurer dans son étage pour aller voir. Et de toute façon, si elle me reproche quoi que ce soit, moi, j'ai toutes les preuves que j'étais pas là de la journée. J'ai mon ticket de parking de Créteil-Soleil. Du coup, quand vous restez plus de 3 heures, vous payez. Donc, j'ai mon ticket de parking que j'ai payé qui montre que ça faisait déjà plus de 3 heures qu'on était là-bas. J'ai mon cousin, j'ai les parents à mon cousin qui vont témoigner qu'on était là, que le soir on a mangé avec eux. Enfin voilà quoi. Je dis vas-y, j'attends qu'une chose, va m'accuser à la police de quoi que ce soit. Moi j'ai les messages, j'ai la vidéo que j'ai enregistrée quand elle cognait comme une folle dans ma porte. Et du coup le jour où j'étais chez mon cousin qui faisait que de m'appeler et tout, je pense qu'elle était devant ma porte en train aussi de faire la folle. Parce qu'elle me disait ouais ouvre-moi la porte, t'as intérêt à m'ouvrir. En fait les premiers messages qu'elle m'envoyait c'était ça. Je pars pour imprimer tous les messages qu'elle m'a envoyés. Et d'ailleurs tous les messages, au lieu de réactiver le mode éphémère,
Je sais pas si ça aurait fait que les messages se seraient quand même supprimés vu que j'avais désactivé entre temps, mais elle les supprime tous un par un dans WhatsApp. Donc je me dis, est-ce qu'elle commencerait pas à se dire que je vais peut-être aller voir la police en fait. Bref, je vais voir la police avec un paquet de messages, mais laissez tomber. Je dépose ma plainte, je leur raconte toute l'histoire. Et en fait, je pense qu'il l'a appelé le jour même, en fait, dès que je suis partie du commissariat, je pense qu'il l'a appelé au téléphone, le policier, puisque je lui ai donné son numéro de téléphone. Puisque quand je suis rentrée chez moi, pas longtemps après, elle vient toquer à ma porte, mais elle vient pas sonner comme une barge, comme elle faisait, en fait, depuis des années, en fait. Elle n'était pas là à donner des coups dans la porte, à s'exciter et tout, sur la sonnette. Pendant 20 minutes, non, elle toque, voilà, d'une façon polie. Ok. Elle toque, et j'ouvre pas, donc elle n'insiste pas, hein. Franchement, elle a toqué, voilà, 30 secondes, et elle repart. Donc je pense qu'elle toquait par rapport à l'appel qu'elle avait reçu, puisque c'est la dernière fois qu'elle est venue toquer chez moi. Je sais pas si elle a été convoquée pour être entendue, enfin j'imagine que oui. Je sais pas s'il y a quelque chose, et franchement je m'en fous. Moi tout ce que je voulais en fait c'était qu'elle me foute la paix, c'est tout ce qui m'intéressait. Quelques jours plus tard je croise, en fait cette voisine là elle a deux voisines de palier, deux voisines qui habitent ensemble. Et donc je les croise un jour, il y en a une des deux, franchement elles sont hyper sympas. J'avais jamais vraiment trop parlé avec elles, et il y en a une des deux qui me dit ouais je suis désolée d'être indiscrète mais il se passe quoi avec la voisine, voilà, en gros la voisine folle quoi. Je lui dis bah écoute j'en sais rien en fait, elle m'accuse de tout un tas de choses par rapport à son ex, alors que je lui ai jamais rien fait à cette dame, je comprends pas. En fait juste imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, une personne sans histoire dans votre appartement. Du jour au lendemain, il y a une voisine qui vous voit et de là, elle décide qu'elle va s'acharner sur vous, qu'elle va vous accuser de plein de choses, qu'elle va venir tout le temps sonner pour vous accuser, mais vous accuser de choses graves, de l'avoir empoisonné, donné des somnifères, mis des trucs dans ses shampoings, de l'avoir drogué, de lui pourrir la vie. Enfin bref, vous comprenez pas en fait ce qui vous arrive. Je ne vais pas raconter voilà, le détail de l'histoire. Mais elle me dit bah ouais, elle a dit à tout le monde dans l'immeuble que c'était tapé son mec, etc. J'en peux plus, franchement j'en peux plus. En fait j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils s'ennuient tellement dans leur vie qu'ils ont besoin de mettre du piment. Ils s'ennuient tellement, ils ont besoin de pimenter voilà, leur vie, ils savent pas comment faire. J'ai l'impression qu'on est devant ce cas de figure. Sauf que moi, figurez-vous que je n'ai pas besoin de pimenter ma vie. Hein. Ma vie a été assez pimentée. Quand j'ai emménagé ici, je me suis dit, enfin j'ai la paix. Enfin j'ai un lieu de paix, un appartement où je vais être tranquille avec mes enfants. Personne ne va venir m'emmerder. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis une personne très discrète d'ailleurs, c'est que j'aime trop la paix en fait, j'aime beaucoup trop la paix. Pourquoi vous voulez venir mettre du piment dans ma vie? Ma vie, elle a été assez pimentée. Laissez le piment derrière moi. Apparemment, elle crie à qui veut l'entendre que je me suis tapée, que je continuais de me taper son mec. Voilà, avec qui elle est censée être séparée depuis plus de 2 ans maintenant. Je lui dis mais franchement c'est n'importe quoi. Et la voisine elle me dit mais bien sûr que c'est n'importe quoi en fait. Et ma voisine elle m'explique ouais ma femme et moi on n'en peut plus. Toutes les nuits en fait on entend sa porte qui claque et on sort pour voir ce qui se passe et c'est elle en fait. Apparemment toutes les 5 minutes elle sort de chez elle d'un coup. Elle claque sa porte, elle court jusqu'à l'escalier et elle revient. Ouais on lui a demandé pourquoi elle fait ça mais elle a dit que c'est parce que tu viens de donner des coups dans sa porte et elle essaye de te prendre en flagrant délit en fait. Personne ne m'a jamais vue au premier étage. Mais elle passe ses nuits toutes les 5 minutes à essayer de me choper en flagrant délit en train de taper dans sa porte alors que c'est elle-même en fait qui tape dans sa porte apparemment. Et mes voisines elles me disent ouais on n'en peut plus, franchement on n'arrive pas à dormir, franchement on n'en peut plus quoi. Donc je me dis ah ouais franchement force à vous. Et là ma voisine elle m'explique que elle pareil, en fait il s'est passé un peu la même chose mais en moins grave. Elles n'ont pas été harcelées au même point que moi, mais parce que je pense qu'elles n'ont pas été aussi gentilles, aussi patientes que moi. Elle m'explique que un jour aussi elle est venue les voir pour leur raconter toutes les misères qu'ils lui avaient faites et que suite à ça au fil du temps elle a commencé à leur faire des reproches un peu de la même manière que moi, pareil sans leur dire le pourquoi du comment, pourquoi elle leur fait des reproches. Et en fait au fil du temps elle les a accusées elle disait que les voisines lui volaient des choses chez elle, voilà. Donc elle accusait mes voisines de lui avoir volé des choses. Elles n'ont pas été harcelées à mon point parce qu'il y a une des deux, elle est pas du tout patiente, une des deux voisines, et je pense que voilà, elle lui a fait des menaces en gros. Voilà, elle me dit bon franchement bon courage, prions pour qu'elle déménage, etc. Et il faut savoir que le jour où j'avais été chez elle, vous savez, où elle m'a dit qu'elle avait des visions de moi. En fait, elle m'avait dit qu'elle aimerait bien déménager en province, qu'elle en pouvait plus de la mentalité des voisins ici. Franchement, ça m'a fait rire quand elle m'a dit j'en peux plus de la mentalité des voisins. J'avais envie de lui dire mais la mentalité des voisins elle est très bien, c'est ta mentalité en fait qui n'est pas la bonne. Et un jour vient le mois de, je crois que c'était le mois de février, fin février, je vois qu'il y a quelqu'un en bas, il y a un gros camion de déménagement, il y a quelqu'un qui déménage. Mais franchement j'ai pas calculé, je sors faire mes courses etc.
Et quand je reviens, je recroise mes voisines du dessous avec qui maintenant j'échange un petit peu, voilà, rapidement, parce qu'elles ont eu un bébé, enfin bref. Et du coup, elle me dit, ouais, la voisine, elle est en train de déménager, t'as vu? Je lui dis, ah, c'est elle qui déménage, t'es sérieuse? Elle me dit, ouais, ouais, je suis sérieuse. Mais merci Seigneur, en fait, merci, en fait. Suite à ce déménagement, on peut se dire que tout s'est arrêté. Alors oui, le harcèlement, on peut dire qu'il s'est arrêté. Hein. Cette voisine-là continue fortement de penser à moi. Elle dort sur mon cas, elle cherche des moyens de me contacter, parce qu'il faut savoir que moi, du coup, je l'ai bloquée sur WhatsApp. Après avoir porté plainte, je l'ai bloquée sur WhatsApp. En fait, j'ai attendu d'avoir porté plainte parce que je voulais leur montrer tous les messages parce qu'elle continuait de m'envoyer des messages. Je me suis dit, bah ça fait encore des preuves en plus, là, toutes les insultes, tous les trucs qu'elle me sort. Et ils vont voir la fréquence à laquelle elle m'envoie, ils vont voir que c'est vraiment du harcèlement. Donc j'ai attendu de porter plainte pour la bloquer. Donc je l'ai bloquée sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'elle a fait dans un premier temps? Elle m'a envoyé un commentaire. Elle m'a laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube. Donc pas sur celle-là, ma chaîne YouTube de couture. Donc comme vous le savez, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui est une chaîne de tutos de couture. Il faut savoir que cette chaîne-là, personne dans mon voisinage n'est au courant que je suis sur YouTube. Enfin, en même temps, je parle pas de ma vie, je parle pas à mes voisins. Et elle-même, je lui ai pas dit que je faisais des tutos de couture sur YouTube. Et donc, je vois qu'elle m'a laissé un commentaire sur YouTube. Je crois d'ailleurs que je l'ai supprimé ou pas, je ne sais plus. Et je vois que c'est son prénom, je vois que c'est sa tête. Et son commentaire, c'était quoi? Tu peux lui dire qu'il me laisse tranquille, s'il te plaît. Meuf, en fait, t'as déménagé, t'habites à l'autre bout de la France, t'es encore en train de me parler de ton ex, là. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle arrêtait pas de mettre des choses dans ma boîte aux lettres aussi. C'est-à-dire que, en fait, depuis que j'habite ici, à chaque fois que je prenais ma boîte aux lettres, en fait, je trouvais des courriers d'autres personnes. Je me disais, mais le facteur, il a un souci. Pendant toutes ces années, j'ai cru que le facteur avait un souci. Un jour, pour vous dire, j'ai placardé une affiche sur ma boîte aux lettres. J'ai écrit, en gros, cher monsieur le facteur, mon nom de famille est celui qui est indiqué sur ma boîte aux lettres. Merci de ne pas me mettre les courriers des autres personnes, en fait. Et je pensais vraiment que c'était le facteur pour moi. Et en fait, j'ai compris par la suite, le jour où elle a dit le prénom de son ex, là, en sonnant, en fait, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'était le prénom qui était sur les courriers que je recevais. Tous les courriers qu'elle recevait, qu'elle continuait de recevoir de son ex, elle les mettait dans ma boîte aux lettres. Elle m'a même mis dans ma boîte aux lettres des lettres d'amour qu'il lui a envoyées. Elle m'a mis des photos, elle m'a mis même une carte de chambre d'hôtel. Donc voilà, elle me laisse un commentaire sur ma chaîne de tutos de couture. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle est tombée sur ma chaîne de tutos de couture par hasard au fil des années où elle habitait ici? Et juste, elle me l'a pas spécialement dit. Voilà, du coup, elle est tombée sur ma chaîne de tutos de couture parce que j'ai vu chez elle qu'elle avait une machine à coudre. Donc c'est possible en fait qu'elle cherchait des tutos sur YouTube, elle est tombée sur ma chaîne. C'est possible. Ou est-ce que, comme elle a vu que je l'avais bloquée sur WhatsApp et voulait absolument entrer en contact avec moi, elle a cherché par tous les moyens comment me trouver sur des réseaux sociaux. Je ne sais pas. Bref, je suis quand même étonnée de voir son commentaire. Je ne lui réponds pas parce que bien sûr, je pense que son commentaire avait vocation à essayer de me titiller pour que je lui réponde et elle voulait qu'on rentre dans un truc où on va se répondre. Je l'ai bloqué sur YouTube aussi. Qu'est-ce que je reçois dans ma boîte aux lettres quelques temps plus tard? Je reçois une box beauté. Voilà, neuve, dans son emballage, etc. Enfin, comme si j'avais commandé un colis. Sauf qu'il y a le nom de ma voisine qui est écrit. Il y a mon nom en fait qui est écrit sur l'emballage. Et il y a le nom de ma voisine aussi. Donc je vois qu'elle m'a envoyé dans ma boîte aux lettres une box beauté, beautiful box. Je me dis ok, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une erreur? Franchement, j'ai laissé au moins des semaines à mon entrée dans son emballage. Et tous les mois, je recevais de sa part une box beauté. Et au mois d'avril, le mois de mon anniversaire en plus, donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, je reçois vraiment un gros colis avec plein de box beauté dedans, plein de mini-box et tout. Le truc qui m'est venu en tête, c'est qu'une des fois où elle avait sonné comme une folle dans ma porte, elle m'avait dit « Ouais, fais attention à tes cheveux, toi-même tu sais ». Elle m'avait dit ça. Et quand je recevais les box beauté, je pensais à cette phrase, je me dis « Mais est-ce qu'elle essaye de me faire peur par rapport à son histoire de cheveux ?» Voilà, donc jusqu'au mois d'avril, je recevais tous les mois ces box beauté dans ma boîte aux lettres. Sans explication, sans rien. Suite à ça, je reçois également un mail dans ma boîte mail de sa part. Je me dis en fait la meuf, elle passe son temps. Parce que moi, mes réseaux sociaux, ils sont très difficiles à trouver. Il n'y a pas mon nom et mon prénom. Donc pour me trouver sur les réseaux sociaux, vraiment, faut y passer des jours et des jours. Hein. Donc je me dis, attends, la meuf, elle est penchée sur mon cas, elle dort sur mon cas en fait, à essayer de trouver de quelle manière elle peut entrer en contact avec moi. D'ailleurs, une petite piste pour toi si tu passes par là, vu que tu as des visions, vu que tu as des pouvoirs, etc., pourquoi ne pas utiliser la télépathie pour entrer en contact avec moi? Ce serait peut-être plus simple. C'est l'adresse mail qui est reliée à ma chaîne YouTube de couture. Elle m'envoie un mail, donc un jour, étonnamment, j'ai la surprise de voir une notification, j'ai reçu un mail de sa part. Je vous avoue que je me souviens même plus du contenu, enfin elle me parlait encore de son ex. Hein. Ah oui,
Je crois qu'elle m'a envoyé une preuve, une capture d'écran ou je sais plus quoi, d'un message d'amour en gros qu'il lui a envoyé. Et en gros, elle m'a envoyé ça pour me faire comprendre, ouais regarde, il m'aime encore et tout. Et franchement, comme vous le voyez, le contenu du mail m'a vraiment très peu marqué, hein. Alors que c'était quand même assez récent, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle veut à tout prix entrer en contact avec moi. C'est-à-dire que maintenant, si je la bloque dans mes mails, elle va faire quoi en fait? Elle va prendre le train, elle va venir jusqu'ici, tellement elle a trop envie de me parler. Enfin, en fait, je comprends pas. Voilà, l'histoire jusqu'à maintenant, elle s'arrête là. Donc j'espère que l'histoire est terminée en fait et qu'il n'y aura pas une Storytime partie 2 à faire dans un an. J'attends vos diagnostics en commentaire. Est-ce que vous pensez, réponse A, qu'elle est folle? Réponse B, qu'elle souffre de paranoïa aiguë? Réponse C, qu'elle est possédée et devrait aller voir un exorciste? Réponse D, la réponse D. J'attends vos diagnostics en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vécu des histoires similaires? Rassurez-moi s'il vous plaît. Dites-moi que je ne suis pas la seule et on se retrouve bientôt. Salut!